Avant que la vidéo commence, je voulais juste vous dire que il n'y aura pas de vidéo. Il y aura juste une bande son que je vous demanderai d'écouter avec un casque ou des écouteurs sur les oreilles. Je vous demanderai aussi de fermer les yeux. Il y aura juste un numéro vert affiché sur l'écran. Au moment voulu, je vous le dirai. Voilà. Il n'y aura pas de vidéo, il y aura juste une image, un casque. Pour vous mettre à l'esprit qu'il faut vraiment écouter cette vidéo avec un casque. C'est l'histoire de ma vie. Et c'est parti. Je m'appelle Amaury, et aujourd'hui, si vous écoutez ceci, c'est que j'ai décidé de vous raconter mon histoire. Mon histoire car j'ai décidé de laisser une empreinte de mon petit passage sur cette terre. Oui, on est tous nés un jour, et on va tous mourir un jour aussi. Certains n'en ont pas envie et j'en fais partie. J'ai une peur immense de la mort. Rien que le fait de l'évoquer me glace le sang et me laisse dans un état second. Comme si j'étais en train de faire un malaise. Je me sens pas bien, j'ai du mal à respirer et j'ai la tête qui tourne. Mais je sais qu'un jour, je passerai l'arme à gauche, comme tout le monde ici sur cette terre. Mon histoire débute le 29 octobre 1999 à Nantes, au CHU. Déjà à peine sorti du ventre de ma mère, les problèmes commencent. Je nais avec un pneumothorax, de l'eau située entre la plèvre et le poumon. À peine né et déjà au bloc opératoire. Aujourd'hui, de cette opération, j'ai gardé une cicatrice sur le poumon gauche, ainsi que des difficultés à respirer certains moments. Mais, selon mon médecin, c'est normal. J'ai passé une enfance normale, si ce n'est que je n'ai pas de père. Alors si, j'en ai un, comme tout le monde. Mais je le connais pas et je pense que c'est mieux comme ça. Ma mère s'est remariée lorsque j'avais 6 ans et j'ai été adopté par son mari. J'ai donc manqué d'une figure paternelle pendant les 6 premières années de ma vie, mais je ne pense pas que ça ait influencé mon style de vie. J'ai donc dû changer de ville et d'école, en plein milieu de mon année de CP. Je suis passé d'une petite école de village à une grande école avec beaucoup plus d'enfants. Ce changement fut radical. J'ai réussi à me faire des amis rapidement. Faut dire qu'à 6 ans, c'est facile. Mais j'ai dû perdre mes amis que je connaissais depuis la maternelle. Je les ai jamais revus après ça. Lors de mon entrée au collège, je me suis retrouvé avec une classe où je connaissais personne. Aucun de mes amis de primaire était avec moi. J'ai donc dû me refaire d'autres amis dans ma classe, même si je retrouvais mes amis de primaire dans la cour de récré. Enfin bref, je passe 5 ans de ma vie au collège car j'ai doublé ma classe de 4ème. Arrivé en 3ème, les élèves doivent faire un choix qui peut changer le reste de leur vie. Quelle filière choisir? Qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Mais moi j'en sais rien. Je peux pas savoir à 15 ans ce que je veux faire pendant les 50 prochaines années de ma vie. Enfin, je sais que je vais être heureux, fonder une famille, mais je sais pas quel métier je vais faire. Je sais en tout cas que je veux m'orienter vers l'aide à la personne. Je choisis donc de mettre sur mes fiches de vœux un lycée pas très loin de chez moi, 1h30 en transport en commun quand même. Mais ma prof principale me fait très clairement comprendre que j'arriverai jamais dans cette filière, car seuls les meilleurs dossiers sont choisis et la liste est longue. Aujourd'hui, je suis en train de réviser pour mon bac pour accompagnement soins et services à la personne, dans ce fameux lycée. Comme quoi, tout est possible. J'avais pas de bons résultats et ma moyenne tournait plus souvent autour de 10 que de 15. Et pourtant, j'ai réussi jusqu'ici. Aujourd'hui, je sais ce que je vais faire de ma vie. Je veux devenir infirmier en Samus-Mur, pour essayer de sauver des vies. Je serai confronté à la mort et je le sais. C'est un peu dérisoire quand on sait l'effet que me fait la mort des êtres vivants. Et pourtant, je pense qu'être confronté peut sûrement m'aider. Il y a quelques jours, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube d'un jeune garçon de 13 ans qui est mort suite à l'attaque d'un requin. Cette vidéo, c'est sa sœur qui lui a fait alors qu'il était maintenu en vie artificiellement. Elle lui demande de se réveiller pour qu'elle vive encore longtemps avec lui. Elio avait 13 ans et ne s'est jamais réveillé. Je verse une larme en écrivant ces lignes, alors je le connaissais pas avant de voir cette vidéo. Ça fait 3 ans qu'Elio est décédé et il aurait eu 16 ans le 24 septembre. Il était trop jeune pour mourir, mais il n'est pas le seul. Trop de gens meurent, trop jeunes, parce qu'ils n'ont pas de chance, comme Elio, ou parce qu'ils ne font pas attention. Aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer ma vie à celle des autres, pour pouvoir les aider, pour pouvoir leur redonner goût à la vie avec mes blagues pourries. J'essaie de faire rire le plus de gens possible. J'essaie de donner le sourire aux personnes qui ne le trouvent pas, mais aussi aux personnes qui n'ont pas envie de retrouver ce sourire. Je veux aussi dire à tous les gens qui ne croient pas en eux et qui ne croient plus en rien, essayez de vous accrocher à quelque chose ou à quelqu'un. Car même si on pense ne manquer à personne, il y a autour de nous des gens qui tiennent à nous, même s'ils ne nous le disent pas forcément. La mort n'est pas quelque chose de bien, et elle ne l'est pour personne. N'ayez pas envie de mourir, mais ayez envie de vivre. Dites-vous qu'il y a forcément quelque chose que vous aimeriez faire avant de partir rejoindre Elio et tous les autres anges de ce ciel. Faites ce que vous voulez. Vivez comme vous l'entendez. N'essayez pas de vous conformer dans cette société qui vous impose de travailler pour vivre et de vivre pour travailler. Partez en voyage. Et avant de partir, pensez à insulter toutes les personnes qui vous ont insulté. N'ayez peur de rien, mais je vous en supplie, vivez. Ça vous paraît peut-être bizarre que j'ai un homme de 18 ans vous lise tout ça et vous demande de vivre plutôt que de mourir. Mais je ne veux que la paix dans le monde. Je veux détruire le racisme, l'homophobie, l'antisémitisme. Je ne veux plus que toutes ces choses ignobles restent sur Terre. Je ne vous demande pas d'être ami avec le plus gros connard de cette Terre, non. Je vous demande juste d'oublier son existence. Et si aujourd'hui, après avoir écouté ce texte très mal écrit, vous avez encore envie de mourir, faites-vous plaisir avant. Faites ce que vous avez toujours voulu faire, en éblouissant l'existence des lois. Volez des banques si vous en avez envie. Partez en voyage sans bagages ni billets d'avion si vous en avez envie. Je veux juste que vous vous sentiez libre de faire ce que vous voulez faire. Personne ne doit décider de votre vie à votre place. Alors, soyez heureux et prenez le bonheur autour de vous. Et s'il vous plaît,
s'il vous plaît. Aidez les personnes en détresse. Aidez les personnes qui sont dans le besoin. Aidez les personnes qui ont envie de se suicider en leur donnant le numéro vert affiché actuellement sur l'écran. Aidez les personnes âgées dans les maisons de retraite en allant manifester dans la rue. Ou gardez vos parents, vos proches, le plus longtemps à domicile. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Il fallait que je me livre dans cette petite histoire qu'est ma vie, que je compte vivre jusqu'au bout en aidant les autres. Merci.